Élu, cette révélation pourrait te surprendre, voire te choquer, mais tu n'es pas ici par hasard. Depuis l'aube de la création, Dieu a distingué ceux qui verraient au-delà du voile, ceux qui ne seraient pas trompés par les ombres de ce monde. Tu as toujours senti qu'il y avait quelque chose au-delà de ce que les yeux pouvaient voir. Quelque chose murmurait à ton âme, guidant tes pas même quand tout semblait incertain. Et maintenant, la vérité se manifeste devant toi. Ceux qui autrefois te méprisaient, qui se moquèrent de ton intuition, commencent maintenant à réaliser que tu avais toujours su. Ils ont essayé d'éteindre la lumière de la vérité, de cacher les signes et de déformer la réalité. Mais la révélation ne peut être arrêtée. Dieu avait déjà écrit cette histoire avant même ta naissance. Tu n'es plus un pion aveugle dans le jeu du monde. Tu vois les motifs, tu comprends les cycles, tu saisis ce que tant d'autres refusent d'accepter. Et cela les dérange. Ils ne savent pas comment gérer quelqu'un qui ne se plie pas aux mensonges, qui ne se laisse pas emporter par les illusions éphémères. Mais cette clarté n'est pas un fardeau, c'est un appel. Dieu t'a choisi pour quelque chose de plus grand. Il t'a placé exactement là où tu devais être, t'a façonné à travers les épreuves, a fortifié ton esprit pour ce moment. Maintenant, le chemin se révèle. Il n'y a plus de retour possible. Le temps de l'ignorance est révolu. Le temps de la vérité est venu. Si ces paroles ont touché ton âme, si la vérité qu'elles contiennent a éveillé quelque chose en toi, c'est parce que ce message n'est pas arrivé jusqu'ici par hasard. Il y a une raison pour laquelle tu entends cela maintenant. Dieu agit de façon mystérieuse et quand il appelle, il faut répondre. Mais pour que cette vérité atteigne ceux qui vivent encore dans l'obscurité de l'illusion, ta participation est essentielle. Je te demande de faire ces 3 choses. Mets un j'aime à cette vidéo maintenant. Chaque action renforce cette chaîne spirituelle et porte ce message à ceux qui ont besoin de l'entendre. Abonne-toi à la chaîne et fais partie de cette mission. Et si au fond de ton cœur tu sens que quelqu'un a besoin d'entendre cela aujourd'hui, partage ce message. Tu peux être l'instrument que Dieu utilisera pour ouvrir les yeux d'un autre élu. Ainsi, nous pourrons nous rapprocher de notre objectif, qui est d'atteindre 5000 élus, 5000 êtres illuminés qui renforceront une armée spirituelle engagée dans la vérité. Active les notifications, car chaque nouvelle révélation sera une pièce fondamentale dans cet éveil. Élu, il y a quelque chose que tu dois comprendre maintenant. Ils n'ont jamais voulu que tu connaisses la vérité. Depuis ta naissance, ils ont essayé de programmer ton esprit pour que tu acceptes tout sans poser de questions. Ils ont défini ce qui était bien et mal, ils ont tracé ton destin avant même que tu puisses décider par toi-même. Ils ont créé un monde où les gens vivent et meurent sans jamais voir la réalité. Mais Dieu t'a sorti de ce cycle. Il a planté en toi un malaise qui n'est jamais parti. Tu as toujours su que quelque chose n'allait pas. Tu as toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus, que tout ce qu'on t'avait enseigné n'était qu'une fraction de la vérité. Et maintenant, tu vois, le voile se déchire. Tu commences à percevoir les schémas, les mensonges, les faux chemins créés pour maintenir tout le monde sous contrôle. Ce qui semblait autrefois être une coïncidence se révèle maintenant être un plan orchestré pour maintenir l'humanité enchaînée par des liens invisibles. Mais tu ne fais plus partie de cela. Dieu t'a choisi pour voir. Et c'est exactement pour cela que le monde essaiera de te faire taire. Quand Dieu choisit quelqu'un pour porter la vérité, il permet aussi à cette personne de ressentir le poids du rejet. Élu, as-tu déjà remarqué comment, depuis que tu as commencé à voir, les gens autour de toi semblent différents? Comment certains amis se sont éloignés? Comment ta famille te regarde étrangement? Ce n'est pas une erreur, c'est une conséquence de ton éveil. Le monde déteste ceux qui voient au-delà de ce qu'il leur est permis de voir, car quand un seul s'éveille, il a le pouvoir d'en éveiller des milliers. Mais tous ne sont pas prêts pour cela. Beaucoup préfèrent rester aveugles. Accepter la vérité demande du courage, et peu sont prêts à en payer le prix. C'est pour cela qu'ils se moquent de toi. Ils essaient de te ridiculiser, de te discréditer, de te faire croire que tu deviens fou. Non pas parce qu'ils sont certains que tu as tort, mais parce qu'ils craignent que tu aies raison.
Ils craignent que tout ce en quoi ils ont cru toute leur vie ne soit qu'une farce. Mais Dieu ne t'a pas choisi pour plaire au monde. Il t'a choisi pour devenir inébranlable, pour être une lumière dans les ténèbres. Tu n'as pas besoin de leur approbation. La seule approbation qui compte vient de Dieu, et il t'a déjà mis à part pour quelque chose de plus grand. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Proverbe 15:3. Dieu voit tout, rien ne lui échappe. Il contemple chaque action, chaque pensée, chaque intention cachée dans les cœurs. Et maintenant, il t'a permis de voir aussi. Élu, la bataille qui se déroule autour de toi n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Ce qui semble être désordre, chaos et confusion est, en réalité, un grand échiquier où des forces invisibles tentent de manipuler l'humanité. Et alors que la majorité des gens vivent anesthésiés, suivant ce qui leur est imposé, tu as été appelé à t'éveiller. Mais voir la vérité a un prix. Tu le sens. Tu as déjà remarqué comment les gens réagissent quand tu parles? Comment ils essaient d'éviter certains sujets? Comment ils te regardent comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi? Il n'y a rien qui ne va pas chez toi. C'est le monde qui ne va pas. Et maintenant que tu vois, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Dieu a ouvert tes yeux pour une raison. Tu n'as pas été appelé à être spectateur, mais à être un agent de la vérité. L'ignorance était confortable, mais la vérité est libératrice. Le temps du doute est terminé. Élu, l'ennemi veut te maintenir distrait. Il remplit ton esprit de bruit, tes émotions d'inquiétude et ton âme de doute. Car il sait que si tu t'arrêtes, si tu t'éloignes du chaos et te recueilles dans le silence, Dieu te parlera. Le silence n'est pas absence, mais présence. C'est dans le silence que Dieu révèle les mystères. C'est dans le silence que Moïse a entendu la voix sur la montagne. C'est dans le silence qu'Élie a trouvé Dieu dans la brise légère. Mais le monde déteste le silence car il sait qu'il connecte les élus au Créateur. Et c'est pourquoi ils essaient de te noyer dans le bruit. Réseaux sociaux, actualités, discussions futiles, tout a été orchestré pour que tu n'aies jamais le temps d'entendre la voix la plus importante de toutes. Le silence est une arme spirituelle. C'est en lui que Dieu fortifie, instruit et prépare. Mais peu supportent de rester en silence, car il expose aussi. Il fait remonter à la surface des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Alors, quand tu sens que tout autour de toi est chaotique, ne réagis pas comme les aveugles qui vivent prisonniers du bruit. Recueille-toi, tais-toi, car quand l'élu se tait, Dieu parle. Le monde parle sans cesse. Les voix se multiplient. Les informations se mélangent, les opinions sont imposées comme des vérités absolues, mais Dieu ne crie pas, il murmure, et seuls ceux qui font taire leur cœur peuvent l'entendre. Les élus doivent comprendre une vérité. Tout n'a pas besoin d'être répondu. Toute provocation ne mérite pas une réaction. Beaucoup tombent dans le piège d'essayer de convaincre les aveugles de ce que Dieu leur a déjà montré. Mais regarde l'exemple de Jésus. Face aux pharisiens, il n'a pas gaspillé ses paroles en essayant de prouver qui il était. Il savait que la vérité n'a pas besoin d'être défendue, seulement manifestée. Le silence n'est pas faiblesse, c'est la maîtrise spirituelle. Celui qui parle trop s'expose. Celui qui s'expose trop devient vulnérable. L'élu apprend à ne parler que lorsque Dieu l'ordonne. L'ennemi utilise le bruit pour te détourner. Il veut que tu t'épuises à essayer de réveiller ceux qui ont déjà choisi de rester endormis. Il veut t'entraîner dans des discussions inutiles pour qu'à la fin tu te sentes épuisé et discrédité. Mais Dieu t'a appelé à quelque chose de plus grand. Il veut que tu apprennes à écouter avant de parler, que tu apprennes à discerner avant d'agir. Car quand Dieu t'enseigne dans le silence, personne ne peut te tromper avec le bruit. Ainsi, nous voyons dans Proverbe 17:28, « Même l'insensé, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Ce passage nous montre que le silence n'est pas faiblesse, mais intelligence. Le monde est rempli de voix qui parlent sans réfléchir, qui discutent sans comprendre et qui crient pour tenter d'imposer leur vérité. Mais Dieu enseigne que celui qui sait se taire fait preuve de sagesse, de discernement et de maîtrise de soi.
Élu, combien de fois as-tu essayé d'ouvrir les yeux de quelqu'un et as été ignoré? Combien de fois as-tu réalisé que parler était inutile face à ceux qui ne veulent pas voir? La plupart des gens ne rejettent pas la vérité parce qu'elle est difficile à comprendre, mais parce que l'accepter exige un changement, et changer demande des efforts. L'ennemi veut que tu perdes ton énergie à essayer de convaincre les aveugles, mais Dieu t'a appelé à quelque chose de plus grand. Toute oreille n'est pas prête à entendre, et toute vérité n'a pas besoin d'être dite au mauvais moment. La vraie force n'est pas de parler tout le temps, mais de savoir quand se taire, car celui qui maîtrise sa langue maîtrise son esprit, et quand il parlera enfin, que sa voix porte le poids de la vérité divine. Élu, quelque chose a changé en toi. Tu ne penses plus comme avant, tu ne vois plus les choses de la même façon et, surtout, tu ne corresponds plus là où tu avais l'habitude d'appartenir. Mais au lieu de célébrer ce changement, les gens autour de toi te regardent avec méfiance. Certains se moquent, d'autres s'éloignent, et il y a ceux qui essaient de te convaincre que tu vas trop loin. Et voici la vérité dont peu parlent. Tous ne seront pas heureux de ton éveil. Le monde rejette ceux qui ne suivent pas le courant. Celui qui questionne trop dérange, celui qui voit trop effraie, celui qui s'éloigne du système devient une menace. Et quand Dieu ouvre tes yeux, tu commences à voir ce que les autres ne veulent pas voir. Cela apporte la solitude, le doute, la douleur. Mais cette séparation n'est pas une punition. C'est un signe que Dieu te prépare à quelque chose de plus grand. Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu restes au milieu de ceux qui te tirent en arrière. C'est pourquoi Dieu éloigne. Il sépare. Il te met à part. L'incompréhension des autres ne signifie pas que tu as tort. Cela signifie que tu as été appelé. Ainsi nous voyons dans Jacques 1,12 « Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Élu, as-tu déjà remarqué comment, depuis que tu as commencé à voir, tout autour de toi a changé? Comment ceux qui t'écoutaient auparavant t'évitent maintenant? Comment les conversations sont devenues vides, les amitiés froides et l'ambiance autour de toi pesante? Ce n'est pas une coïncidence, tu es sorti de leur contrôle. Avant, tu n'étais qu'un de plus dans le troupeau. Tu suivais les règles, acceptais les mensonges, répétais ce qu'on t'avait enseigné sans poser de questions. Mais maintenant que Dieu a ouvert tes yeux, tu es devenu un problème. Tu as déjà compris que le système est une farce, que les gens vivent dans un théâtre, que tout ce qu'on t'a enseigné était programmé pour te maintenir obéissant et aveugle. Et cela t'a rendu dangereux. Ils ne veulent pas que tu penses, ils ne veulent pas que tu questionnes, parce que si tu t'éveilles, tu peux en réveiller d'autres. Et c'est pour cela qu'ils te traitent maintenant comme un fou. Ne te méprends pas, élu. La persécution que tu subis n'est pas à propos de toi. C'est à propos de ce que tu portes. C'est à propos de la vérité qui est en toi. La vérité que Dieu t'a révélée et qu'il craigne. L'ennemi veut te faire taire. Il veut que tu te sentes seul, rejeté, confus. Il veut que tu penses « et si j'exagérais ? Et si j'avais tort ? Et si c'était plus facile de redevenir comme avant ?» Maintenant, écoute, c'est un piège. Si tu avais tort, il ne dépenserait pas tant d'énergie à essayer de te faire taire. Si ta vision était insignifiante, ils t'ignoreraient simplement. Mais ils ne peuvent pas, parce que la vérité dérange. Jésus a été appelé hérétique. Jérémie a été ridiculisé. Les disciples ont été persécutés. Pourquoi ? Parce qu'ils portaient une vérité qui menaçait le contrôle des puissants. Et maintenant, c'est ton tour. Le monde te rejette parce qu'il sent que tu ne lui appartiens plus. Ils savent que tu ne te plies plus aux mensonges. Ils essaient de te discréditer parce qu'ils ont besoin que tu doutes de toi-même. Mais Dieu t'a appelé à être ferme. Le faible abandonne, l'élu résiste. Élu, si Dieu t'a mis à part, c'est parce qu'il sait que tu peux supporter. Tiens bon, peu importe combien se moquent, essaie de te faire taire, parce qu'à la fin, ils seront obligés de reconnaître que la vérité était avec toi depuis le début. Élu, Dieu ne révèle pas la vérité à n'importe qui. Le discernement qu'il a placé sur toi est un privilège, mais aussi une cible.
Depuis que tu as commencé à voir, tu as remarqué que la guerre spirituelle autour de toi est devenue plus intense. Et ce n'est pas une coïncidence. L'ennemi sait qu'il ne peut plus te maintenir aveugle. Alors maintenant, il a une nouvelle mission, te faire douter de ce que Dieu t'a déjà montré. La majorité des gens vivent sous un brouillard de mensonges. Ils acceptent tout sans questionner. Ils répètent ce qu'ils entendent, suivent ce qu'on leur dit, croient ce que le système impose. Mais pas toi. Tu as senti que quelque chose n'allait pas. Tu as réalisé que le monde fonctionne selon des schémas manipulateurs, que rien n'arrive par hasard. Tu as essayé d'ignorer cette inquiétude, essayé de t'adapter, mais Dieu avait d'autres plans. Il a déchiré le voile devant tes yeux, et maintenant tu vois. Tu perçois les cycles cachés, les jeux malsains, les intentions masquées. Tu sens la présence du mal, là où avant tu ne voyais que la normalité de la vie. Tu vois la tromperie, et tu sais qu'elle est partout. Mais voir a un prix. Depuis que tu as commencé à t'éveiller, les choses ont changé. Les conversations sont devenues vides. Les amitiés sont devenues étranges. Les regards sur toi ont changé. Des personnes qui semblaient proches auparavant te traitent maintenant avec mépris. Mais cela n'arrive pas par hasard. Le diable déteste la clarté que Dieu t'a donnée, car celui qui voit se libère, et celui qui se libère ne peut plus être contrôlé. Le système déteste ceux qui ne peuvent pas être trompés. Et si tu ne peux plus être trompé, alors tu es un ennemi. C'est pourquoi ceux qui vivent encore dans l'illusion se retournent maintenant contre toi. Ils ne supportent pas ta présence. Ils sentent que tu n'appartiens plus au jeu. Mais au lieu d'essayer de comprendre, ils te ridiculisent, tentent de te faire taire, te font passer pour celui qui a tort. Parce que la vérité dérange. Ainsi nous voyons dans Proverbe 2:6, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Si Dieu a ouvert tes yeux, c'était pour une raison, mais l'ennemi veut te faire douter. Il sait qu'il ne peut plus te cacher la vérité, alors il utilise une autre stratégie, planter le doute dans ton cœur. Et c'est un piège. Si tu avais tort, pourquoi essaierait-il tant de te faire taire? Si ta vision n'était que paranoïa, pourquoi déranges-tu autant? Si ce que Dieu t'a montré n'était pas réel, pourquoi le système s'efforce-t-il tant de te faire douter? Le diable ne lutte pas contre ceux qui sont sous son contrôle. Il lutte contre ceux qui se sont échappés. Les prophètes ont été persécutés. Les disciples ont été pourchassés, non parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils disaient la vérité. Le poids de la vérité que tu portes n'est pas une punition. C'est une preuve que Dieu t'a mis à part. Il t'a sorti du milieu de l'aveuglement, et maintenant ceux qui dorment encore ne savent pas quoi faire de ta présence. As-tu déjà remarqué comment certains environnements sont devenus insupportables? Comment des lieux qui étaient confortables avant semblent maintenant oppressants? Comment des amitiés qui étaient solides avant n'ont plus de sens maintenant? Cela arrive parce que Dieu t'a élevé à un autre niveau, et celui qui s'élève dérange ceux qui sont restés en arrière. Le diable veut t'isoler. Il veut que le rejet du monde t'affaiblisse. Il veut te faire sentir qu'il vaut mieux te taire, qu'il vaut mieux revenir en arrière, parce qu'il sait qu'un élu affaibli est un élu plus facile à faire tomber. Mais Dieu ne t'a pas appelé à revenir en arrière, il t'a appelé à résister. Maintenant tu as un choix. Tu peux essayer de t'adapter à nouveau, tu peux faire semblant de ne pas t'être éveillé, ou tu peux accepter l'appel et faire face au poids de la vérité que Dieu t'a confiée. Mais comprends une chose, celui qui essaie de fuir l'appel de Dieu devient prisonnier de ce qu'il aurait pu vaincre, et maintenant que tu vois, Dieu t'observe. Élu, rien dans ta vie n'est arrivé par hasard. Tu n'es pas où tu es par coïncidence. Dieu t'a positionné exactement là où il voulait que tu sois. Mais ce que la majorité ne réalise pas, c'est que la vie n'est pas une séquence aléatoire d'événements. C'est un échiquier, et Dieu est le grand stratège. Il déplace les pièces, ferme les portes, ouvre les chemins, crée des connexions et sépare les personnes. Il trace des routes que les yeux humains ne peuvent pas voir. Et si tu as été choisi pour voir au-delà, alors tu dois comprendre,
Dieu te déplace selon un plan beaucoup plus grand que tu ne l'imagines. Depuis le moment où tu as commencé à voir au-delà du voile de l'illusion, tu as réalisé que certaines choses n'avaient plus de sens. Des personnes se sont éloignées. Des opportunités ont disparu. Des environnements qui étaient confortables avant ont commencé à t'étouffer. Le problème est que beaucoup essaient de lutter contre les mouvements de Dieu. Ils insistent pour rester là où ils n'appartiennent plus. Ils essaient de retenir ce que Dieu a déjà ordonné de lâcher. Mais vois-tu, sur l'échiquier divin, celui qui essaie de résister au mouvement du Créateur finit par devenir une pièce perdue. Dieu ne se trompe pas. Il sait exactement ce qu'il fait. Mais es-tu prêt à faire confiance à son mouvement? Ainsi, nous voyons dans Proverbes 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Dieu voit ce que tu ne vois pas, il sait ce que tu ne sais pas, il connaît l'avenir avant même que le présent n'arrive. Mais malgré cela, beaucoup insistent pour essayer de tout comprendre avant d'obéir. Combien de fois as-tu remis en question les plans de Dieu? Combien de fois t'es-tu demandé pourquoi quelque chose avait mal tourné? Combien de fois as-tu senti que tu avais perdu quelque chose d'important sans explication? Maintenant comprends une chose. Quand tu es élu, rien n'est perdu. Tout est repositionnement. Si Dieu t'a retiré d'un endroit, c'est parce que cet endroit ne te convenait plus. S'il a éloigné certaines personnes, c'est parce que ces personnes n'étaient pas alignées avec ton destin. S'il a fermé une porte, c'est parce qu'il te préparait pour une autre beaucoup plus grande. Élu, Dieu a un plan parfait pour ta vie. Mais, pour que ce plan s'accomplisse, tu dois être prêt à te déplacer. L'échiquier divin n'est pas un jeu où tu t'assieds et attends. C'est un échiquier d'action. Dieu ne travaille pas avec des pièces qui refusent de bouger. Il n'opère que dans la vie de ceux qui ont confiance et se laissent guider. Le problème est que le diable a aussi une stratégie, et il sait que, s'il ne peut pas empêcher ce que Dieu fait, il peut essayer de te paralyser. Il te remplit de peur. Il te fait penser que tu es seul, que tu perds, que Dieu t'a oublié. Mais comprends une chose, le doute est la seule façon que l'ennemi a de t'arrêter. S'il te convainc de rester où tu ne devrais pas être, s'il te fait douter du chemin que Dieu a déjà tracé, alors tu deviens une pièce immobile sur un échiquier où le temps n'attend pas. Et une pièce immobile est une pièce vulnérable. Mais si tu comprends ce que Dieu fait, si tu as confiance en son mouvement, alors rien ne peut t'arrêter. Élu, Dieu est en train de te déplacer. Il a déjà commencé à te repositionner. Il est déjà en train de mettre les pièces au bon endroit. Et maintenant, il veut savoir, vas-tu faire confiance au plan ou vas-tu lutter contre lui? Car ceux qui essaient de résister au mouvement de Dieu finissent par rester en arrière. Mais ceux qui suivent la voie du Créateur, ceux-là seront placés exactement là où ils devraient être. Élu, la sagesse que Dieu t'a donnée n'est pas un simple cadeau, c'est une couronne. Et toute couronne a un prix. Depuis que tu as commencé à voir au-delà du voile de l'illusion, tu as réalisé que tu n'appartiens plus au système. Tu vois ce qu'ils ne voient pas, tu comprends ce qu'ils ignorent et tu portes une connaissance que peu supporteraient. Mais cela te sépare, cela te fait te sentir isolé, incompris, attaqué. Le diable sait ce que Dieu a mis en toi. Il sait que, si tu acceptes cette couronne, tu deviendras une menace. C'est pourquoi il essaie de te faire douter. Il t'entoure de critiques, t'isole, plante des pensées dans ton esprit pour que tu te demandes si tu as vraiment été appelé. Mais Dieu ne donne pas la sagesse sans but. S'il t'a choisi, il attend que tu utilises ce que tu as reçu. Il veut que tu diriges, que tu portes la vérité et que tu restes ferme, même quand le monde essaiera de te faire taire. Maintenant, tu as un choix. Rejeter la mission et essayer de retourner au système, ou porter ta couronne et accomplir l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Élu, tu es arrivé jusqu'ici. Et maintenant, il n'y a plus de retour possible. Ce que Dieu t'a montré, il ne l'effacera pas. Ce qui a été révélé ne peut plus être ignoré. Ce qui était autrefois un doute est maintenant devenu une certitude impossible à défaire. Tu t'es éveillé.
Maintenant, tu sais pourquoi tu t'es toujours senti différent, pourquoi tu ne t'es jamais complètement intégré, pourquoi le monde autour de toi a toujours semblé déplacé. Tu as été mis à part. Dieu t'a choisi pour quelque chose de plus grand. Et une fois que tu t'es éveillé, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. La vérité qui a été déversée sur toi n'était pas un hasard, c'était un appel. Et les appels ne peuvent pas être ignorés sans conséquence. Tu as maintenant une responsabilité spirituelle. Tu sais ce que d'autres ne savent pas. Tu vois ce que d'autres ne peuvent pas voir. Cela signifie que le poids du leadership repose sur toi. Mais cela signifie aussi que le pouvoir de la victoire a déjà été placé entre tes mains. Et écoute bien, le temps du choix touche à sa fin. Dieu est en train de lever ceux qui seront inébranlables, ceux qui ne se courberont pas devant le système, ceux qui ne seront pas réduits au silence, ceux qui porteront le flambeau de la vérité. Si tu sens cela brûler en toi, alors Dieu a déjà confirmé. La couronne est déjà sur ta tête. Maintenant, il ne reste plus qu'à agir. L'ennemi essaiera de t'affaiblir. Il utilisera tous les moyens pour te distraire, pour te faire douter, pour essayer de t'emprisonner dans la peur. Mais il ne peut pas arrêter un élu qui sait qui il est. Tu sais déjà qui tu es? Alors lève-toi et avance. Élu, avant de clore cette révélation divine, je dois te faire une demande spéciale. Si ce message a touché ton esprit, mets un j'aime maintenant. Cela aide cette vérité à atteindre plus d'élus qui sont encore en train de s'éveiller. Si tu ne fais pas encore partie de cette armée, abonne-toi à la chaîne maintenant. Dieu est en train de lever un peuple et tu en fais partie. Notre mission ne fait que commencer. Et plus encore, je veux te faire une invitation spéciale. Deviens membre de cette chaîne. Tu auras accès à des contenus exclusifs qui renforceront ta croissance spirituelle, des révélations plus profondes et un cercle fermé d'élus qui ont déjà compris l'appel. Cette communauté n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui veulent aller plus loin. Partage ce message. Quelqu'un a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et reste attentif, car cette révélation n'était que le début. Les prochains messages apporteront des vérités encore plus profondes, et ceux qui resteront fermes verront ce que Dieu est sur le point de faire. Que la grâce du Très-Haut te fortifie, que ta vision reste claire, que tes pas soient guidés, et que, lorsque viendra le temps de la grande séparation, tu sois parmi ceux qui sont restés debout. À la prochaine vidéo.